Bonsoir, bonjour et bienvenue aux monstres dans le placard reçoivent. Salut Simon. Je savais pas qu'on rimait à ce point-là. Tabarouette. Ah, je pense que c'est les sœurs de la perpétuelle indulgence là, qui ont déteint sur moi. Ah, Et ça, puis ça me fait bien rire. oui, parce qu'on a un contact maintenant avec les sœurs plus assidus, plus serrés. Oui, 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 je suis rendue bien amie avec sœur Alma. Mais j'aurai l'occasion de vous en reparler dans un autre épisode parce que là, aujourd'hui, on Oh reçoit oui. non seulement un ami, une inspiration du domaine du spectacle aussi, mais grand fan d'horreur. Stevie est avec nous aujourd'hui. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir, Stevie. Yeah, comment ça va, ça va, ça va? Ça Ça, va. ça va extrêmement bien. Et ce soir, je tiens à dire, c'est la première fois, je pense, qu'on fait ça. Mais Stevie s'est proposé. Alors, on va découvrir un peu t'es qui, Stevie, les gens qui ne te connaissent pas, mais tu t'es proposé ce soir pour venir nous faire un volume 2 de monstres de jeux vidéo. Oui, absolument. Écoute, je suis connu pour être une des drag queens les plus connues de la ville de Québec depuis les 15 dernières années. Mais, Bam! C'est tout de suite des ouais, C'est célébrités. c'est de là qu'on se connaît d'ailleurs et par la bande, on est aussi des nerds, fait que voilà. mm, ouais, exactement. Fait que c'est ça. Fait que je suis connu plus pour être drag queen, mais sous ma perruque, je me cache toutes sortes de trucs. Fait que je suis gamer depuis que je pense que je suis sorti du ventre de ma mère, j'avais un controller dans les mains. Fait que, fait que, écoute, j'en ai vu du monde, j'en ai vu des jeux, puis plus je vieillissais, plus je me suis mis à jouer à des jeux d'horreur. Fait que j'avais vraiment le goût de venir de vous parler de ça, en fait. Ben, Et on avait vraiment envie de te recevoir aussi parce que ça nous a parlé beaucoup. Puis je sais à quel point tu es assidu et passionné par l'horreur. Donc, vas-y, Simon. moi, ça me fascine au bout parce que tu t'es vraiment senti comme, hey, j'ai tellement de quoi à venir vous livrer. Et puis quand quelqu'un nous contacte avec de la passion, de même, on se dit, ouais, OK, on va lui donner une plateforme, sinon Il y ça a eu pourrait être. l'appel du C'est podcast. ça, l'appel du podcast. Puis tu nous es arrivé, puis tu dis, je veux vous parler de monstres de jeux vidéo d'un autre angle. Et j'ai trouvé ça intéressant quand on jasait avant l'émission. Alors, Stevie, on va t'appeler de même tout le long. Absolument. C'est Steven, Stevie, J'accepte. toutes ces identités sont Parfait. toi. Oui. Euh, tu veux nous aborder ça de quelle manière ce soir? Qu'est-ce que Mais tu écoute, proposes? déjà en partant, ce que je voulais amener, c'est que qu'est-ce qui définit un monstre dans un jeu vidéo? Bon, tout de suite, des grandes questions. Moi, Ben j'aime oui, ça. on est dans la philosophie, ça y est. Voilà. Parce que peu importe le jeu à lequel tu vas jouer, tu vas avoir on peut dire presque des monstres dans presque tous les jeux, mais tu vas avoir des ennemis ou des choses à battre et tout ça. Des obstacles, Des disons. obstacles, oui, 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 c'est ça. Des fois, ça peut être des énigmes, mais souvent, c'est des entités, hein, on va se le dire. oui. Puis, ben, souvent, leur rôle, c'est soit de faire peur aux joueurs, de créer un défi supplémentaire, Mhm. de créer des frustrations, Ah, ça, c'est oui. de créer des ambiances, mais aussi de créer une genre de progression narrative au travers de ça aussi qui fait que ces personnages-là deviennent cultes aussi quand il y a plusieurs opus dans un jeu. Tu dis des frustrations, mais moi, je me souviens que du temps où je jouais au Super Nintendo, j'avais une manette qui avait des traces de dents dedans. Des Parce traces qu'on dedans, dedans. jouait à Donkey Kong Country, on se passait la manette, puis il y avait un level qu'on avait bien de la misère, et voilà. Fait que c'est ça. Oui, ben ça, on a connu une époque où les jeux vidéo avaient une difficulté. C'était un talent, c'était presque un talent d'être capable de faire certaines choses dans des jeux vidéo dans un certain temps, là, un peu Sans comme perdre les gens qui. patience, là, ouais. Exact, Mais, oui. mais je tiens à dire que ça, c'est en train de faire un retour là, depuis les Dark Souls de ce monde. Et là, je Ben, suis et en train les de. Cuphead de ce monde Ouais, les aussi. Cuphead. Et là, je suis en train de Cuphead. jouer à Silk Song. Et je dis, It's back, baby. C'est de retour, cette ère du difficile. Mais Oui, pourquoi? absolument. Pourquoi on aime ça, le difficile? Tabarouette. Je sais pas. Je pense que ça fait partie du divertissement, en fait, hein, d'avoir un défi. Je pense que c'est un peu ça, de se faire challenger un peu par la machine, de dire Tain, t'es pas capable, let's go. Puis tu sais, tu penses tout le temps, des fois, il y a certains jeux, même des fois, tu fais comme hein, il y a des doubles boss. Tu passes Ah le oui, c'est premier, tu ça. fais comme ah, c'est pas fini. Non, il est pas mort, il revient. Puis là, tu fais comme ah non, je pensais que c'était fini. Ben non, ça J'avais continue. tout donné. Et non, il me Peut-être, reste plus rien. peut-être parce qu'il y a de plus en plus de gens avec des troubles d'opposition, là, que ça augmente. Je sais pas. Je sais pas. Je cherche des théories. Ah, Mais imagine. mais ce que tu dis, dans le fond, c'est que le monstre, c'est pas juste un obstacle. Non, On a une relation avec le monstre. absolument.
Ah, c'est ça l'affaire. Moi, c'est de ça que je veux parler. Je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est un peu la même relation que les gens ont avec, mettons, les personnages de films d'horreur totalement, que ce soit les Hmm. slashers ou les personnages qui ont été iconiques, que ce soit des Jason de ce monde, le Xenomorph ou peu importe les personnages, tu sais. Les gens s'attachent à ces personnages-là. Puis même si ce sont des entités qui sont nécessairement méchantes sur lesquelles tu t'es battu pour les battre, reste que ils restent dans la mémoire des gens puis font comme Hey, c'était spécial ce moment-là. Ça a créé des moments dans certains jeux. Euh, Fait que j'ai hâte qu'on plonge là-dedans. Mais bref, c'est un peu ma vision de la chose du jeu vidéo parce que euh, quand tu es fan d'horreur, puis on en parlait un petit peu tantôt, je trouve que quand tu sais, au niveau du cinéma, le Oui. costume, tout ça, tu sais, il y a toujours eu une image, tu sais, un peu plus définie. Au niveau des jeux vidéo, il y a quand même eu une transition par rapport juste au visuel. Tu Mhm. disais, on parlait qu'à une certaine époque, tu sais, oui, les gens peut-être avaient peur, mettons, des fantômes dans Pac-Man. Tu sais, dans Mario Bros, à un moment donné, le stress de battre le dragon, tout ça. Mais c'est sûr que ça a vraiment évolué beaucoup depuis. Surtout que maintenant, avec la réalité virtuelle, on est Hmm. tellement ailleurs. Fait que, tu sais, Hmm. ça, c'est fou, Mhm. là. Mm. Ça, c'est vraiment déjà un angle qu'on n'avait pas abordé la dernière fois, l'idée de la réalité virtuelle. L'idée de placer le joueur au cœur de l'expérience. Une affaire que même les films ne sont pas tout à fait capables de faire, Je qui est vraiment rêve du propre. jour Hmm. où on va aller au cinéma avec un immense écran mais un headset sur la tête avec des effets sonores 3D tout le tour, comme quand on joue. Mhm. Je trouve que ça, le jeu vidéo a dépassé ce que le cinéma était capable de faire par rapport à ça, d'entendre quelqu'un respirer derrière ton oreille, derrière ton épaule, d'entendre du monde marcher, d'entendre respirer ton personnage parce qu'il a peur. C'est tous des éléments que tu fais comme, hein, puis tu le vis à Et, différents endroits, là. ouais, et les D-Box au cinéma n'arrivent même pas à la cheville de ce qu'on vit en réalité virtuelle. Je l'ai essayé Vraiment pas. dernièrement. Puis pour vrai. Ça m'est arrivé dans un film que j'ai fait, ah, ça brasse un peu. T'as plus l'impression d'être dans un manège relax que d'être dans quelque chose qui t'apporte plus d'émotions, disons. Exact. Fait que, tu sais, même en termes de films d'horreur, tu sais, des jump scares, tout ça, tu sais, d'avoir des moments où dans le film, il y aurait pu avoir comme l'utilité Mais en même temps, les sièges, on dirait que c'est vraiment plus des sièges de massage que des, des Ouais, c'est ça, sièges d'expérience sensorielle. c'est pas On va Ouais, se le c'est vraiment, ça. dire. Fait c'est pas bercer Ouais. vraiment. plus qu'autre chose. C'est ça, Exact. c'est plus un petit confort. Mais commençons par le personnel dans Ouais. ce cas. Moi, on aime ça commencer par la relation qu'on a avec le sujet. Toi, cher Stevie, tu es déjà fan d'horreur. Comment a commencé ta relation avec l'horreur en général et dans les jeux vidéo? Moi, je fais partie des enfants qui n'ont pas dormi pendant des nuits ou qui devaient dormir, ouais, qui ont dû dormir avec la lumière ouverte pendant des années, très tard, parce que j'avais peur du noir. Ça nous prend des Ah. t-shirts. Ça prend un C'est t-shirt de club. c'est quelque chose qui m'a. Tu sais, qu'à un moment donné, tu fais comme. C'est sûr qu'en vieillissant, à un moment donné, ça finit par se dissiper. Mais encore là, aujourd'hui, c'est drôle parce que j'étais allé chez mon père dernièrement, puis il reste en campagne, mais d'aller chercher quelque chose au garage, dans le noir, complètement, qui est genre comme vraiment plus loin de la maison, ça me. J'ai un mal-être de le faire. Tu sais, j'ai pas la même vision que quand j'étais jeune, mettons tout petit. Mais reste que c'est tout En tout cas, bref, c'est ça. Fait que j'ai encore un peu ce petit bug-là en dedans de moi. Mais je te dirais que ma première expérience où j'ai pas dormi à cause d'un jeu vidéo, c'est quand mon père avait acheté le premier Resident Evil sur PC. Oh, wow. Ouais. Oh, oh, Puis on va se oh, le dire, là, dernièrement, j'ai dit, je vais regarder de quoi. J'essaie de me rappeler de quoi ça avait de l'air. C'est parce que les zombies avaient l'air de des Monsieur Henky avec une chemise puis un pantalon. oh. Ouais. Tu sais, on sentait que niveau visuel, c'était pas là, mais encore à l'époque, c'était révolutionnaire. Mhm. Ouais, c'est vrai. Juste par certaines techniques qui n'avaient jamais été utilisées dans un jeu, dont la caméra fixe, qui ne bougeait pas, qui faisait que tu ne voyais pas tous les angles quand tu rentrais dans une pièce, qui créait un stress énorme. Et encore là, tu entendais des sons sans voir même ce qui s'en venait. Fait que ça avait déjà créé quelque chose de spécial par rapport à ça. Moi, c'est vraiment le premier jeu. Puis le premier film qui m'a vraiment fait peur, c'est le film Spaces. Euh, Wow! ouais, Et- la femme qui est l'alien, là, Ouais. ça, là, ça m'avait terrorifié. Oh Mais mon pourtant, je Dieu! l'ai regardé ce film-là, puis j'ai fait,
Ouais, correct. quand ça vieillit, des fois, on se dit, ben voyons, moi, les zombies dans Zelda Ocarina of Time, là, la crypte des zombies, là, j'étais avec mon Ouais. ami, puis on se faisait pipi dessus là, en faisant la crypte, On puis voulait vite pas passer au jouer. travers. On voulait Non, pas. mais caméra fixe, c'est drôle parce il y avait ça. C'est Oui, vrai. Ouais, c'est le seul moment dans le jeu, un des seuls qui Ouais, avait ça d'ailleurs. c'est vrai. Zelda avait pas de caméra fixe, sauf dans ce donjon-là. oui. Bon, hey, OK. Moi, je peux comprendre. Quelqu'un qui a eu peur déjà dans Resident Evil 1, même tout Monsieur Hanky qu'ils sont aujourd'hui, moi, je peux comprendre ça. Je me rappelle que c'était un des premiers jeux qui avait été vendu sous le facteur horreur. Oui, Resident exact. Evil. C'était terrifiant et Oui. c'était une des premières fois que c'était un argument de vente pour un jeu. Je me rappelle que les publicités allaient dans ce sens-là. Absolument. Tu sais, juste le premier jump scare qu'on fait dans le jeu quand un des chiens brise la fenêtre. Oh mon Mhm. Dieu, ça m'a tellement marqué. Ah oui, mais aujourd'hui, j'ai eu peur des Doberman pendant longtemps à cause de cette scène-là. Ben, ça fait du sens. Et pourtant, je trouve que c'est des magnifiques chiens aujourd'hui. Tu sais, ça serait probablement une des premières races de chiens que j'adopterais, tu sais. Mais Hmm. ça m'avait terrorifié. Mais reste que c'est pour ça que c'est ma franchise préférée de jeu aujourd'hui. Ça a vraiment Mhm. développé un intérêt en vieillissant. Puis, tu sais, veux pas, je vais être franc, j'ai pas joué au 2, j'ai pas joué au 3, j'ai pas joué au 4, j'ai recommencé à jouer au 6. Wow! Longtemps après les débuts. Ah Ouais. mon Dieu, OK, ça avait eu cet effet-là là, Ah oui, tu avais été ah oui. bloqué en dehors de la série. Là. Ah ouais, absolument. Puis on aurait dit que c'était quand même un jeu qui était difficile, on va se le dire. Là. Tu sais, je pense que j'avais comme 7-8 ans. Fait que je jouais à Resident Evil quand t'as 7-8 ans, que j'étais pas bilingue. Juste les contrôles étaient un langage en soi. Là. Mm. Absolument. Mm. Puis souvent, c'est ça. Fait que, tu sais, en plus, ce que je voulais aborder, c'est que, tu sais, principalement dans les jeux, ben, on a eu vraiment des catégories de monstres, en fait, là, sur lesquelles ils ont été plus représentés que d'autres aussi, tu sais. Ben, Allons-y. Allons-y justement, dans les catégorisations. yes, Mm. si on parle de monstres, on parlait de Resident Evil, ben, hein, le mort-vivant, Ouais. il y en Ah a-tu du oui. mort-vivant dans les jeux vidéo? Il y Il y en a en a. énormément. Oui. Mhm. Puis, autant que, je sais pas si tu as déjà joué à Dead Rising, qui est un peu comme Oui, un. C'est un jeu qui est merveilleux. Tu sais, oui. c'est de vivre l'apocalypse de zombies à l'intérieur d'un centre d'achat, puis là, il se passe Mais plein d'affaires. Mais c'est à peu près je dirais que le zombie là-dedans, c'est à peu près l'inverse de Resident Evil. Absolument. C'est Oui, vraiment comme une machine à fun, le ouais. zombie là-dedans. Il y a des hordes et des hordes et des hordes et tu passes à travers comme dans un blender. Et tu Ouais. t'amuses à faire plein d'armes en mélangeant des objets. C'est vraiment trippant. C'est un bon jeu de crafting quand même. Oui, Oui, quand tu prends la tête du mannequin de Lego, là, puis tu la mets sur. Puis après, tu les frappes avec un bat, ça, c'est extraordinaire. c'est ça. Mais donc, le mort-vivant, hyper représenté en jeu vidéo. Absolument, Mm. absolument. Après ça, ben, il y a surtout, c'est pas nécessairement un monstre, mais va toujours être représenté comme probablement une des phobies les plus connues. Tout ce qui est arachnide, il y a Ah, tellement d'araignées ou d'insectes dans les jeux vidéo ou des choses qui ont qui ont la forme d'un insecte, là. On va se le dire, c'est quand je parlais justement de forme, dépendant d'un jeu ou d'un autre. Vous connaissez sûrement là, les jeux de survie là, sur lesquels on est rapetissé, puis qu'il faut travailler avec des insectes pour Ouais, se ouais, ouais. builder. Tu sais, on s'entend que les insectes, que certains insectes là sont des ennemis, dont les araignées. tout Dans à fait. Zelda, on les a connus, les araignées aussi. Encore là, il y a plein de jeux où on a connu les insectes. Fait que souvent, les insectes, c'est pas nécessairement des monstres, mais souvent, c'est souvent inspiré de choses qui sont quand même proches de nous, qui sont transformées Mhm. en monstres, là, surtout. J'ai su d'un ami arachnophobe qui avait maintenant, dans beaucoup de jeux qui impliquent des araignées, un mode anti-arachnophobie. Absolument. Oui, C'est ça Ah, quand existe. même chouette, ouais. Que Oui. ça fait que tu vois plus les pattes, tu vois juste des gros blobs, puis c'est plus facile à regarder. Effectivement. ah! Il y a même une thérapie qui existe. Ben, je pense pas que c'est une thérapie, mais en tout cas, bref, je sais qu'il y a des jeux VR qui existent pour les gens qui veulent plus se familiariser, mettons. C'est comme de la thérapie par exposition. C'est comme Ouais, c'est ça. se rapprocher d'une araignée tranquillement jusqu'à temps qu'on ait plus peur, c'est ça? Ouais, Le J'imagine que principe? c'est toutes des petites jumping spiders vraiment cute. Peut-être. Ah! Je sais pas. Il y a le mot jumping dedans. Ouais, c'est vrai. Euh, Ouais, j'avoue, j'avoue. mais oui, donc, OK, les morts-vivants, les ouais. araignées, il y en a beaucoup. On va parler de tout ce qui est extraterrestre, hein. Il Énormément. y en a.
il y en a beaucoup, beaucoup. Tu sais, quand on parle aussi de morts-vivants, on va aller dans tout ce qui est dérivé, le squelette et rarara, là, tous ces monstres-là qui sont dérivés de plein de choses. Oui. Sinon, ben, on va vraiment avoir des entités, hein, tout ce qui est fantômes, démons, après ça, des possessions, toutes des choses comme ça. Il y a plein de jeux d'ailleurs, comme Phasmophobia, un des jeux qui. Moi, je suis pas capable de jouer à ça. J'ai trop la chienne. OK? On est deux, j'ai essayé et je suis restée dans les garde-robes. J'étais pas capable. J'ai jamais été autant dans le garde-robe de toute ma vie, même sans dire que j'étais pas asexuelle. J'étais comme, je peux pas sortir, je pourrais jamais sortir. Ah Fait que, non. Puis ouais. c'est ça, c'est que pour Les ceux qui graphiques sont pas connaissent pas. tant beaux, là. Ils sont pas tant réalistes, mais maudit que ça fait peur. Oui, parce que, tu sais, veut pas, je pense qu'on a tous été confrontés à l'image de on veut pas d'entité fantomatique à la maison, on veut pas jouer avec le feu d'essayer de trouver ces fantômes-là. Si jamais ça vous intéresse, il y a une version sur PC qui est un peu la même chose, qui s'appelle Démonologie, Ah. qui est extraordinairement beau visuellement. Et là, c'est pas juste tu cherches les fantômes, les meubles bougent. Il se passe plein Ah! d'affaires. Il y a des jump scares, tu arrives devant des tableaux, il y a des entités qui sortent des tableaux. C'est terrifiant. Et une des choses que j'aime le plus, c'est un petit Easter egg, je pense que c'est pas tout le monde qui le sait. Dans le premier tableau, ben, le premier chapitre où tu rentres, tu entends juste un petit pss, pss, jusqu'à ce que tu te revires, il y a comme une genre de grange, puis tu vois juste une tête faire ça. Se rentrer Il y puis a plein sortir, de. c'est. Oh C'est mon c'est- Dieu. C'est. c'est assez peur. Bref, ça, c'est. Ouais, fait que les fantômes, tout ça, les entités, je pense que ça fait partie un peu de. Puis Mais sinon, oui, vas-y, excuse-moi. ça c'est des monstres, par contre, on en voit beaucoup, beaucoup dans les jeux vidéo, mais c'est des monstres qui ont quand même le dos large. On les voit dans Ouais, le reste de la fiction, dans les absolument. BD, au cinéma. Mais le jeu vidéo va plus loin. En tout cas, Absolument. mon point de vue, c'est que le jeu vidéo, en ce moment, c'est vraiment la place pour trouver, en termes de variété et de créativité de monstres, c'est vraiment la place qui en a le plus. Absolument. Parce que, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de franchises qui sont connues. Si on parle de Silent Hill, Mhm. Resident Evil, il y a les Doom. Alors, on a parlé tantôt, il y a quelqu'un qui a mentionné Dark Souls, on a Elden Ring. Ça, c'est à part de tous les dérivés de choses d'horreur ou qui existent déjà, tu sais. Oui, Un des jeux que moi, je trouve malheureusement qui ont manqué un peu leur coup, Mascarade, là, pas Mascarade, oui, Masquerade, c'est le jeu avec les vampires. Vampire de Euh, Masquerade, oui. oui, ben, il avait lancé une version d'un jeu qui était comme un peu affilié là, à Masquerade. Là. Dans le fond, c'est Ouais. que c'était un jeu où tu jouais un vampire, puis tu te battais contre d'autres vampires, mais sur des toits de maison. Puis OK. pour pouvoir avoir des pouvoirs, il fallait que tu ailles mordre des gens dans la rue. Mais attends une minute, ça, c'est Bloodlines. Ça, c'est Euh, un jeu qui est sorti. J'ai joué à ce jeu-là. Il avait pas fait une deuxième version qui avait moins marché parce que ouais, le premier était bon, Ouais. mais je pense que le exact. deuxième l'était pas. Non, Ah. parce que je me rappelle d'avoir été dans le lobby dernièrement, puis je pense qu'il y avait comme 10 joueurs, alors il avait vraiment fait quelque chose pour que la communauté, quand il arrivait dans le lobby, il y avait même un dance floor pour que les vampires. C'était vraiment comme. C'était Ah vraiment nice. Oui, ouais. Ah, je comprends mais pourquoi ils ont essayé de finalement. faire ça, puis je comprends pourquoi ça n'a pas marché. Mm, Ouais, ils ont essayé peut-être de faire un genre de. Je Essayer sais de pas. capter la culture underground du jeu de rôle, mais ça Pour se revivre transpose. le Blood Rave dans Blade. Blade, Tout le monde ouais, c'est essaye de faire ça. exactement. Ouais. Hein. Mais bref. Bon. Fait que, puis sinon, si on regarde dans les monstres iconiques, ben moi, je pense que si on regarde, mettons, exemple, Resident Evil, on a Nemesis, on a Oui. Mr. X, que tu sais aucunement c'est quoi ces monstres-là. En fait, c'est des entités humaines ou ish. Puis souvent, moi, je trouve que ces entités-là qui sont humaines-ish sont quand même assez peurantes. Surtout, je ne sais pas si vous avez joué au dernier Resident Evil. Euh, Les remakes ou non, le ben là, c'est 8 le 9 qui s'en vient, c'est le 8. Ouais, c'est ça. oui, Attends, c'est-tu lui? Oui, c'est le 8. Oui, c'est ça. pour Village. Exact. Ouais. Le bébé. Ah, mon Dieu. Spoiler pour ceux qui n'ont pas joué, c'est Ah, la scène la plus terrifiante dans un jeu vidéo dans les 5 dernières années. C'est une oui, des affaires les plus freakantes au monde. parce Oui. que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, le personnage principal du jeu cherche son enfant. Mhm. Et là, tu te dis, on va peut-être être capable de voir quelque chose, on va peut-être avoir un petit clin d'œil de l'enfant, puis finalement, c'est pas du tout ça qu'on voit. Là. C'est un genre de grosse larve qui pleure comme un bébé. Là. Mais oui, très terrifiant.
Puis sinon, ben, je sais, comme mettons exemple dans Doom, il y a beaucoup les démons aussi qui sont allés, Oui, qui sont incarnés dans ces personnages-là aussi. Puis shout-out à Resident Evil qui ont plugué les loups-garous aussi dans le dernier. dans le Ah ouais. dernier. Je suis un fan de loups-garous. Oui, moi aussi. Team loup-garou. Fan. Je trouve Ouais, qu'il n'y en a pas assez. je suis d'accord avec ça. Simon, il est plus team vampire. Moi, je suis Ah team loup-garou. oui? Ah oui, moi Moi, je c'est suis plus. surreprésenté les vampires, mais les loups-garous, pas assez. Pas Non, ben assez c'est parce que. bien. Il n'y a pas assez de diversité de Exact. monstres. Ouais, c'est ça. Ouais. Des bons loups-garous, c'est Hein. plus rare. Ben, un peu comme les momies. Hein. Les momies, on aime la momie, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a déjà été bien fait ou qui a été Le vraiment. premier, le film de 1999. Ouais, la momie. Ouais. Oui. Ouais, exact. Mais sinon, j'avoue que la momie avec qui était là, fin 90, début 2000, là, Ouais. c'était quand même pas si pire, mais tu sais, encore là. C'était quand même. Quand je pense à un film de momie, je pense à ce film-là. C'était un Ouais, bon film pour l'époque. Ça l'a mal vieilli, là, mais pour l'époque, c'était excellent. exact. Mais Sinon, donc, ben. Oui, vas-y, je vas-y. peux me permettre de te ramener parce que tu as mentionné Nemesis, tu as Ouais, mentionné le gros bébé. Puis ça, pour moi, c'est vraiment ce que le jeu vidéo, là où le jeu vidéo peut-être use de plus de créativité. Puis tu sais, oui, Resident Evil a commencé avec les morts vivants, mais c'est allé vraiment plus loin à des affaires qui n'ont juste pas de nom. Et c'est pour ça que moi, je pense que le jeu vidéo en ce moment, on dépasse juste le monstre tel qu'il est connu ailleurs. Tu sais, oui. Nemesis, justement, tu dis c'est un être humain, mais non, c'est pas un être humain, puis c'est dur de Non, c'est définir ça. c'est quoi. Exact. Un Moi, peu comme Pyramid Head. oui, OK, Ouais. bon, parlons de Pyramid Head, OK? On peut-tu parler des monstres de Silent Hill en On peut se général? parler des Oui, monstres de Silent Hill, parce que On moi, était là, impatients. oui. tabarouette, moi, Les infirmières. Les, Mm. les- oui, les infirmières, les autres créatures de ce monde-là qui sont toutes à double ou triple symbolique. Oui. Ouais. Euh, excusez, c'est parce que je peux pas continuer à J'ai parler de gagné ça. un concours de costumes à l'Halloween au drag, justement, déguisée en infirmière de Silent Hill parce que je dansais pareil comme il bougeait, puis je faisais peur aux gens. Ah, c'est Parce que quand extraordinaire. t'as pas de visage, quand tu te revires vite, là, le monde, il jump. C'est incroyable. Oui, absolument. Mm. Puis c'est ça, Silent Hill fait partie vraiment des monstres où, sans mal, ne parleront pas, n'auront pas. C'est vraiment des monstres qui jouent sur le psychologique des joueurs Oui, énormément. oui, Tu sais, c'est des personnages qui sont. Ils ont vraiment fait on va se le dire, ils ont vraiment fait une bonne job au niveau du Silent Hill parce qu'ils sont vraiment allés jouer sur le psychologique des joueurs, le pas de visage, à quel point ça fait partie de quelque chose de terrifiant, de ne pas avoir mhm. l'expression, puis de quelqu'un qui fonce sur toi, puis qui essaye de te poignarder ou peu importe. Pyramid Head, malgré que ça, c'est très partagé comme opinion parce qu'il y a beaucoup de gens, autant qui vont y trouver un sex appeal. Ouais. Ça, je comprends Mais il y pas. a du fan service pour tout, là. C'est un peu Je sais épeurant, pas Ouais, comment c'est malheureusement, mais arrivé. ouais. Mais un peu quand il a été intégré à Dead by Daylight un peu plus tard, ouais. puis que quand ils l'ont modelé, je sais pas pourquoi, pour moi, ils ont fait exprès, ils avaient fait les fesses super bombées et ça avait, et ça avait Non, fait, tout le monde était comme, hey, on est content, mais finalement, ils l'ont travaillé pour finalement, tu sais, parce qu'on s'entend que le but du jeu, c'est pas tant ça non plus. c'est pas de simp sur les monstres, s'il vous plaît, là. C'est Exact, contre-instinctif un peu, là. c'est ça exactement. Il est supposé se Puis, sauver et avoir peur. Merci. absolument, absolument. Puis pourquoi ces monstres-là ils restent gravés dans notre mémoire, c'est justement parce qu'ils ont des caractéristiques bien précises. Souvent, ça va être la force physique. Ouais. Oui. Des fois, ça va être vraiment soit la force physique, ça va être l'apparence physique Hi- aussi. Hideuse, ouais. Oui, ça peut jouer sur plein de choses. Mais les monstres, tu sais, autant qu'on peut genre parler de choses qui ont de l'air fortes et tout, mettons que si on va dans les années 80-90, hein, on Ouais. s'entend qu'on va parler d'évolution plus graphique. Euh, Peut-être, je ne sais pas quel âge que tu as, Simon, mais mettons que, est-ce que dans les années 80, toi, tu as connu l'arrivée des jeux vidéo ou, mettons, plus comme moi, début 90 ou. OK. Moi, il y a un Nintendo Entertainment System première génération qui est rentré chez nous en 87. Et OK, mon monde n'a plus jamais été le même depuis. c'est bon, ça c'était un an avant que je sois né. Écoute, moi, je suis née en 89. Moi, j'ai connu le vieux jeu avec Doc Hunt et le chien qui rit de toi.
C'est Ouais. pas mal ma première expérience de jeu Mais vidéo. en tout cas, moi, c'est développer une longue relation avec les monstres de jeux vidéo. Tu sais, un des premiers monstres, parce qu'à cette époque-là, on allait louer des jeux vidéo. Oui. Et un des premiers jeux qu'on avait loué, et je pense que ça a modelé mon imaginaire, c'était Metroid. Metroid 1. Et dans Metroid, il y a deux affaires. Premièrement, dans Metroid, il n'y a pas de tableau. Il y a un immense monde et il est inquiétant de A à Z. Et quand tu es jeune, et tu peux trouver des passages secrets partout, ce qui fait que quand tu es un jeune enfant, un jeune bambin, tu as l'impression que ce monde-là ne finit jamais. Tu as Jamais. l'impression que tu vas toujours découvrir de quoi. Et deuxièmement, ce monde-là vient avec des créatures qui ne sont pas facilement identifiables. C'est pas clair c'est quoi les créatures, les Ouais. monstres, justement, dans ce jeu-là. Ils réagissent bizarre. Des fois, on a l'impression qu'ils courent après. Des fois, il y a l'impression qu'ils font juste bouger de gauche à droite. Et cette étrangeté-là, moi, je me rends compte que je la cherche maintenant dans les jeux vidéo. Le phénomène de oh, je sais pas ce que je suis en train de vivre, mais c'est Ouais, 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 ouais. l'espèce de Ouais. non, 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 quand tu Ouais. vois un Hum, monstre que hum. qui te bug le cerveau. Absolument. Ouais, j'adore Absolument. ça, moi aussi. Je suis totalement J'ai d'accord. vécu ça dans Content Warning il n'y a pas longtemps, qui est un jeu d'horreur quand même vraiment difficile où tu joues, c'est vraiment niaiseux à jouer, là, je vous le recommande à la maison. Tu joues des influenceurs qui doivent aller chercher du contenu qui va, qui va percer Oh sur non, Internet. c'est Pardon. terrifiant déjà. Mais attends, mais c'est vraiment dur. Puis en fait, là, t'as une caméra, une lampe de poche, puis t'as des choses, tu peux te préparer puis y aller, mais c'est comme de l'urbex, mais les monstres là-dedans sont bizarres, là. C'est vraiment super. Puis en tout cas, on n'a pas réussi à se rendre plus loin que le premier niveau parce qu'on n'est pas bon. On finit toujours par se faire tuer. Parce qu'il faut que tu captes du contenu, puis après, il faut que tu reviennes chez vous en vivant. Fait que c'est vraiment Pouvoir top. le publier. Exact, pour le mettre ah ouais, puis mettre ça sur Internet. Fait que, en tout cas, mais je vous le recommande. C'est super bubbly, léger, c'est cartoony, mais les monstres sont comme bizarres pareil, puis on est dans l'ombre. Fait que j'ai vraiment eu plein de feelings en jouant à ça, là. Je vous le conseille. Puis c'est très différent Absolument. de tout ce que j'ai déjà joué en plus. Ben oui, mais tu sais, en plus, c'est ça que je parlais, comme j'allais dire, là, ben, tu sais, il y a eu l'époque pixelisée où, justement, comme Simon disait tout à l'heure, il arrivait des choses puis tu comprenais pas ce qui se passait. Metroid, ce qui était le fun, c'est que pour l'époque, ils ont réussi à créer du stress par rapport à chaque pièce que tu passais. Tu savais pas ce qu'il allait avoir de l'autre côté. Puis ça crée un stress, je veux pas, chez un joueur, l'inattendu par rapport Mhm. aussi. C'est quand même glauque, là. Je veux dire, tu sais, les cavernes, tu sais, c'est pas. Puis même les autres Metroid par après, je trouve que ça s'est perdu un petit peu. C'est devenu plus action et Mhm. Ouais. parce que je pense que Nintendo pourrait faire. Oh, ça aurait pu être une franchise d'horreur. Ça aurait pu être la franchise d'horreur de De Nintendo, Nintendo, là. certainement. C'est certainement la plus inquiétante, Ouais, hormis les zombies dans Zelda, là. Mais absolument. c'est certainement la plus inquiétante. Mais fait que je te relance, Stevie, avec la prochaine question. Oui. Euh, Là, on a parlé des différentes catégories de monstres, on a parlé comment ça, les jeux vidéo nous en présentent autant, puis comment ils nous apprennent. Qu'est-ce que, selon toi, qu'est-ce que le monstre de jeux vidéo spécifiquement offre que les autres monstres n'offrent pas? Qu'est-ce qui est particulier aux jeux vidéo? Ben, écoute, je pense que c'est vraiment leur unicité dans le sens où, tu sais, on va avoir des personnages qui sont vraiment uniques en leur genre. Ah oui. Tu sais, de plus en... Ouais, excusez, unicité, c'est unique ce que je voulais dire. Hmm. Tu sais, de plus en plus, les franchises de jeux vidéo viennent se faire chercher pour se faire transférer au cinéma. Oui, C'est vrai. De plus en plus. Et malheureusement, souvent, je trouve que c'est manqué. c'est Hmm. 80%. Mais, il y a une époque, j'aurais dit 100%, mais depuis quelques temps, on en a des bonnes adaptations, Effectivement. mais ils sont encore comptables sur les doigts des mains, là. Ouais, c'est vrai. Hmm. Effectivement. Puis tu sais, comme mettons, The Last of Us, qui est aussi un peu dans le style zombie, mais qui est quand même plus un virus ou un champignon, en fait, un C'est champignon un qui a champignon. infecté. Puis c'est con, mais je me rappelle les premières images qui avaient sorti ever de The Last of Us, quand j'ai vu les personnages, les zombies champignons, les clickers, j'ai fait, c'est du génie. Jamais j'aurais pensé à un zombie de même, mais ça rend ça pire sur tous les points. Absolument. Je pense Hmm. que ce qui rejoint les gens dans ça, c'est que, tu sais, c'est une arme bactériologique. Ben, pas bactériologique, mais c'est une arme qui a été créée, tu sais,
c'est créé à partir de quelque chose qui existe. Oui, c'est ça. Tu sais, Ça existe dans le monde. Ouais. Ouais, c'est ça, tu ça sais. nous amène dans une Le dystopie, là. parasite, le Ouais. parasite qui prend possession du corps, tu sais, c'est quelque chose qui existe beaucoup chez les insectes. Mhm. Hein? Si les gens ne le savent, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais tu sais, des vidéos d'insectes qui sont possédés par des parasites, là, il y en a sur YouTube, puis Les fourmis possédées par les champignons, c'est c'est terrifiant. épeurant. C'est vraiment épeurant. Puis, tu sais, aujourd'hui, je pense qu'en date d'aujourd'hui, on joue beaucoup plus sur le psychologique par rapport à, mettons, aux années 2000 sur les personnages. Fait que je pense que même s'il y a des choses qui vont venir, qui vont être créées dans le futur, qui vont être créées, je pense qu'on va vraiment aller chercher encore plus loin des personnages qui risquent d'être encore plus iconiques de tout ce qu'on a vu. En tant que... Oui. Non, vas-y. OK. En tant que fan d'horreur et fan de jeux vidéo, je suppose que tu as suivi ça énorme, de très près dans les dernières années. Comment tu dirais que ça a changé? Qu'est-ce qui a changé justement depuis les zombies de Resident Evil jusqu'à aujourd'hui? C'est quoi qui te faisait peur avant et qui fait peur maintenant? Ben, c'est parce que c'est tellement rendu submersif. Hmm. Ils vont jouer sur le son, sur l'image, sur les plans de caméra, sur les. Tu sais, il y a beaucoup de gens des amis qui aiment me regarder jouer, mais qui ne veulent pas avoir le contrôleur dans les mains parce qu'ils Ah! se disent, je ne veux pas vivre le stress d'être le personnage. C'est meilleur qu'un film d'horreur, regarder ton ami jouer à un film d'horreur, je trouve. Personnellement, Oui, j'adore regarder les gens jouer à des jeux d'horreur plus que jouer moi-même. oui, parce que tu n'as pas le côté stressant de, hey, il va m'arriver quelque chose. Je me sens coupable quand le personnage meurt. C'est Oui, vrai. puis tu sais que des jeux comme ils viennent de faire le film là, qui s'appelle j'ai comme un blanc là, les OK. jeux films que j'appelle. Là. Le Five Nights at Freddy's. Non. Non, 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 ben Euh, ça fait partie des nouveaux monstres qui ont euh, sorti. Le Until Dawn. Until Dawn. J'allais Oui. Dead by Daylight, mais c'est un autre affaire. Oui, oui, oui. Until Ben, Dawn. Until Oui. Dawn, c'est vraiment. Ça a révolutionné. Ça existait déjà des jeux où tu avais le contrôle du personnage, de sa destinée. Mhm. Mais de là à aller jouer on vous donne des boutons à faire pour survivre, mais ça ne veut pas dire que si vous appuyez, ça va être le bon choix. Ils sont Ah ouais, allés c'est chercher. gossant. C'est quelque chose qui est. Puis ce que j'aime, c'est qu'ils sont allés chercher le Wendigo. Le Wendigo dans Until Oui. Dawn. C'est sûr que le film, je l'ai quand même bien aimé, je l'ai apprécié, mais ils sont allés un petit peu plus dans expliquer un peu c'était quoi la machine qu'il y avait autour du jeu, alors que dans le jeu, tu es plongé dans l'expérience Until Dawn, alors que là, Hmm. on dirait que dans le film, il explique plus c'est quoi l'expérience. Ouais, il expliquait trop. Pas, Ouais, il vivait pas assez. ouais. Puis je Hmm. sais pas si vous avez vu le film. No. Vous n'avez pas vu le film? J'ai OK. pas vu le film. Il est appréciable. OK. Il est même par bout humoristique, ce que j'ai trouvé un peu bizarre. Mais Moi, j'en ai en tout cas, entendu parler, je pense. C'est vrai. Oui, ça me dit quelque chose. ouais. Fait que sinon, une des franchises qu'on n'a pas parlé aussi, qui est extraordinaire, c'est Castlevania. Ah! Oui! Oui! Castlevania! Hein? Hmm. Ouais. Je pense qu'il y a des personnages là-dedans qui sont iconiques. Ce sont des vampires, là, principalement, là, surtout comme les Les monstres deux principaux. principaux. C'est ça, Oh exact. mon Dieu. Les chiens méchants qui tortinent dans la haie de cèdre pendant que le Oui, gars qui arrive avec une chainsaw, j'étais poigné les nerfs après cette scène-là. Mais c'était vraiment très poétique aussi. oui, On voit des vampires qui arrosent des roses blanches avec du sang. Il y a plein de oui. références un peu. Ouais, même dans Dead by Daylight, quand ils ont ajouté Dracula dans le jeu, ils tranchent la gorge, puis il y a une coupe de vin en dessous, puis tu sais, c'est comme plus. Ouais, il y a comme une. C'est vrai que c'est le bon mot, je Poétique. pense. Poétique. Ouais, Ouais. absolument. Euh, sinon, ben, comment je pourrais dire? Donc, c'est sûr que l'horreur va dans les deux sens. Hein. Il y a des monstres dans les jeux vidéo, t'en as qui sont super terrifiants, puis t'en as que tu fais comme. Ça reste un monstre, mais Ouais. c'est pas nécessairement terrifiant. Moi, une des exemples que je peux te donner, c'est dans Minecraft, les creepers, Oui. des blocs verts qui se promènent, qui explosent. Reste que c'est des monstres, puis c'est fini. C'est pour ça que tantôt, quand je disais le monstre n'est pas défini dans le jeu parce qu'on va tellement dans toutes sortes de directions. Personne ne s'attendait de se faire poursuivre par des poules dans Zelda quand on s'est mis à. Hey, Tout le c'est monde l'a vrai. fait. Mais C'est pas quelqu'un. mal l'une des armes les plus fortes du jeu quand tu penses à ça, là. Ouais, Pas mal, oui, puis dans Smash Bros, quand tu la tires à quelqu'un puis tu te fais ramasser par les poules, reste que en bout de ligne, c'est un peu un monstre, ou ben pas un monstre, mais c'est un peu comme une entité qui devient un monstre dans le jeu, tu sais, ou qui est devenu comme une terreur, si je peux dire, mais ça reste que c'est ridicule, tu sais, fait que c'est Mais comme,
partager comme monstre, mettons, si je peux Vous, dire. vous avez tous les deux souligné quelque chose de très, très unique aux jeux vidéo tantôt, par exemple, et vous l'avez dit les deux. Vous avez dit, des fois, je veux pas prendre la manette, parce que Non. je veux Non. pas avoir peur. Pourquoi la manette fait peur? Parce que ça nous donne la responsabilité? Qu'est-ce Moi, je qui... me sens responsable du personnage dans le jeu vidéo et je fais partie de ces personnes. Moi, je me définis comme une gameuse loyal good, OK? Parce que pas capable de jouer une méchante dans un jeu parce que je me sens mal de Ah oui? faire. Ouais, genre jouer quelqu'un de pas fin, là, mettons, dans Fallout, là, avoir du mauvais karma, je me sentais coupable à chaque fois que je perdais du karma. C'est comme, je trouve ça dur. Je suis capable de le faire, mais c'est tellement tough, puis je me sens mal. Fait que, tu sais, quand je suis dans, j'ai la responsabilité de survie du personnage, puis c'est ça le but du jeu, ça me crée tellement d'anxiété, puis faut vraiment que je joue avec de la légèreté, puis en faisant des blagues, puis en sacrant pour faire rire mes amis, parce que sinon, je vais préférer que mon ami joue, puis là, c'est sa faute s'il meurt. Fait que je me sens un peu investie dans l'histoire, mais je me décharge de la responsabilité de ce qui peut arriver. C'est drôle parce que moi, c'est l'inverse. Je trouve C'est que vrai? ce que de plus en plus est offert aux joueurs, c'est d'incarner le méchant. Je Alors, suis donc content que tu parles de ça. Je ça, c'est voulais la qu'on plus aille belle là. chose qu'ils ont offert aux joueurs de pouvoir devenir l'entité qui crée l'anxiété chez les autres joueurs. Mon jeu fétiche, qui pour moi est qui fait partie de ça, est Dead by Daylight, qui est pour moi un jeu qui est devenu culte depuis 2016 parce que justement, ce qui fait, je pense, le succès du jeu, c'est que tu peux vivre les deux expériences des deux côtés, tellement de toutes sortes de manières parce qu'ils sont allés chercher des personnages autant iconiques que certains personnages originaux dans le jeu que tu fais comme que c'est ça. Le Dredge, qui est genre un genre on l'appelle la grand-mère escargot parce qu'en même temps, ça a l'air d'un gros escargot vaporeux qui marche avec une canne. Je sais pas si tu sais de quoi je parle. Ouais. Mais C'est c'est des choses qui. Moi, ça me fait penser au Boogeyman parce qu'en plus, il passe. Parce que pour les gens qui nous écoutent, Dead by Daylight, si vous avez déjà joué, on sait qu'on peut se cacher dans les cases des tueurs. Et c'est le seul qui peut passer par les cases pour te ramasser. Fait que si t'es caché dans la case, tu te fais ramasser par le tueur. Il y a l'infirmière qui est vraiment très similaire physiquement à celle qui est dans Silent Hill, mais qui se téléporte et qui a un respire. C'est super troublant quand tu l'entends respirer. Puis je pense qu'un qui me fait le plus peur, c'est des Unknown. On ne sait pas c'est quoi. Il porte bien Ouais. son nom parce que c'est très dur de savoir c'est quoi. Et ça, c'est probablement un des monstres dans les jeux vidéo depuis qu'il est sorti que j'ai fait. Ça, c'est vraiment épeurant. Ça me fait peur. C'est un personnage original qui a été créé seul pour ce jeu-là. Puis j'ai fait, ça, c'est vraiment épeurant. Je ne sais pas si tu l'as vu, Simon. je suis en train de le chercher. C'est un genre d'humanoïde qui a l'air d'avoir une petite bedaine de bière. Ah ouais, c'est comme quelque chose, Ouais, comme c'est une vraiment. créature qui essaie d'imiter un humain, genre. Oui, et ce C'est... qui est vraiment bizarre, c'est que il parle quand tu joues contre et il demande des choses comme As-tu vu mon chien? Ouais, Ah, Ça c'est va. c'est ça. vraiment. As-tu Mais en fait, besoin d'aide? c'est un bel exemple de ce qui vient nous trigger dans le cerveau, le côté uncanny valley, c'est ça? Le Oui, en côté. fait, c'est comme C'est vraiment ça. l'incarnation de ça. C'est Ouais, vraiment ça, parce que ça ressemble à un humain, c'est pas un humain, c'est terrifiant. La bouche de ce personnage-là a juste aucun Moses de sens. Il est ouais, tout tordu, il va chercher tout ce qu'on a du mal à observer chez un humain. Puis Il nous exact. fait poser des questions. il dit Ouais. des affaires banales. Oui, Il dit des Ouais. affaires, il fait du small talk. Le ouais, Ça tabarouette. aussi, c'est un cauchemar pour bien du monde. Mais c'est- absolument. Mais c'est vrai. Puis je suis totalement d'accord avec toi quand on parlait justement de personnages qui sont humanoïdes ou qui ont vraiment une apparence plus humaine. Souvent, les gens, je pense qu'ils relate plus parce que justement, tu fais comme, hey, ce personnage-là a tout de ce que j'aime pas, de ce que je pourrais voir dans la rue le soir là, quand je Ouais. marche dehors, là. C'est vraiment Mhm. épeurant. Ah ouais, quand même. Puis, mais tu fais bien de parler de ce personnage-là. Je l'avais jamais vu avant, mais je trouve qu'il va exactement dans ce qui, moi, me fascine beaucoup avec les monstres de jeux vidéo. C'est que je trouve on va appuyer précisément, tu sais, avec beaucoup de finesse sur les boutons qui font peur, là. On est Oui, rendu là, qu'on est capable de cibler exactement qu'est-ce qui est perturbant. Ouais. Euh,
l'art Iconiquement du malaisant. monstre. Oui, c'est ça. Exact. Juste l'image fait c'était peur. La vitesse, il y a un des tueurs là-dedans qui ont créé, qui est un genre de savant fou qui se pique avec des immenses seringues qui sont avec un sérum dedans qui fait qu'il peut courir extrêmement vite. Oh mon Dieu. Ah, Et tout ce qui s'en vient rapidement vers quelqu'un, on va se le dire, hein, il n'y a ça crée personne qui un est à sentiment l'aise. d'urgence. Non, non, Oui. c'est ça. Fait que moi, ça a été vraiment mon panthéon, mon panthéon de. Ben, je sais pas si c'est le bon mot, là, mais ça a vraiment été mon musée de l'horreur. Ton panthéon de l'horreur, dans le Panthéon, fond. merci. Oui. Pantalon. Ton pantalon de Pantalon. l'horreur. Mais ça a été. C'est un des jeux qui sont allés jouer vraiment, qui ont créé des choses qui. Avec des choses que tu fais comme tu t'en attendais pas. Ils sont allés jouer avec du folklore japonais, ils sont allés jouer avec du folklore. Moi, je rêve encore qu'ils nous sortent un Wendigo, tu sais, quelque chose qui pourrait être plus, mettons, légende amérindienne, ou tu sais, vraiment Mhm. aller, parce qu'ils vont vraiment à des endroits où là, ils viennent de sortir vraiment quelque chose qui est plus en Inde, qui est un Ah, genre d'entité que c'est des gens qui sont possédés. Mm. Et je me rappelle plus du nom, mais je sais que c'est comme si les entrailles sortaient, suivaient la tête, et là, ça court après les gens. Là, tu ah, fais comme, on c'est a, quoi ça? c'est un monstre. On en a parlé de celle-là. C'est un Oui, oui, monstre, oui, oui. Voyons, pas d'Indonésie, mais Oui, de. ben, Mais je dans ce pense que coin-là, oui. là, je pense que ça joue un peu aussi. C'est pas une crassou? Oui, Rassou, Un- oui. c'est exactement ça. Et ça me fait partie des choses que j'ai faites. Mais qu'est-ce que c'est? C'était peurant. Ouais, Puis, vraiment. quand on parlait d'entité, de devenir le méchant, Oui, OK. Euh, ça, c'est intéressant. Mais pourquoi? Je Oui, veux oui. savoir. Moi, j'ai expliqué pourquoi je le fais pas. Mais toi, Oui, non. pourquoi tu le fais, mettons? Oui, Ben, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a dans saisir les rênes du méchant? oui, ben, c'est de voir l'histoire de l'autre côté, du côté de l'autre côté de la médaille, en fait. Moi, j'adore. C'est dommage que ce jeu-là est mort maintenant. Le jeu de Friday the 13, j'adorais le jeu parce que tu pouvais incarner Jason. Mais c'était une Et espèce de proto Dead by Daylight, lui, en fait. C'était le prototype. c'était ben, écoute, la seule raison pourquoi ça n'a pas fonctionné, c'est une raison de franchise. C'est parce que il y a eu en cours, là, à qui appartient la licence et tout Ouais, ça. Là, ouais, fait qu'il y ouais. a eu un litige par rapport à ça. Euh, Puis le jeu, il y avait extrêmement beaucoup de potentiel, mais excusez, j'ai perdu mon idée. Ben, moi, je vais Ouais. revenir avec une anecdote que je pense que j'ai déjà Oui, raconté dans l'autre épisode sur les monstres de jeux vidéo. Moi, je me rappelle très bien de 1999 quand il est sorti le premier Alien versus Predator à l'ordi. Oui. Et je J'ai jouais, tellement joué à ce jeu-là, c'est l'enfer. et je jouais tu peux faire les trois campagnes, humain, alien, prédateur. Puis dans la campagne de Alien, il y a une des choses qui m'avait saisi, c'est que la plupart du temps, tu te bats contre du monde armé, puis tu sais, du monde qui se battent contre toi. Mais là, t'es alien, puis quand t'es alien, t'es pas nécessairement en train de se battre contre du monde qui sont armés. Puis il y a tout je pense que c'est le troisième ou quatrième tableau, tu es juste en train d'infiltrer un vaisseau, puis le monde ne sont pas armés et ils ont peur de toi. Et c'est la première fois dans un jeu vidéo où je sentais que les humains n'avaient pas été mis devant moi, ou les adversaires, je devrais dire, n'avaient pas été mis devant moi comme des obstacles, mais vraiment pour me faire sentir comme un monstre. Et Ah, oui. c'était la première fois que ça me faisait ça dans un ben, jeu tu vois, vidéo. ça vient me faire penser que j'ai joué à ce jeu-là vraiment beaucoup. Puis ça me dérangeait comme moins d'être un alien ou un prédateur. Peut-être, je sais pas, peut-être parce que de jouer un monstre, concrètement, qui a une étiquette de monstre, pour moi, c'est moins grave que de jouer un humain méchant. Je Mhm. pense Alors, que c'est ça la nuance. Alors, permets-moi de faire le plus gros leap, le plus gros écart de logique qu'on n'a jamais fait dans cette émission-là. Attention! Stevie, Mhm. ce que je comprends, t'aimes ça jouer les monstres. Absolument. On l'a enlevé. Là, tu l'as annoncé, là, on est Tu prêt. es également l'une des drag queens les plus connues de la ville de Québec. Ah, je sais où tu t'en vas avec ça. Hey, moi, vas-y. Est-ce que c'est le même thrill? Sais-tu quoi? C'est drôle que tu poses cette question-là, J'espère, mais parce je, que j'espère que je fais un mais gros je, leap de logique.
je pense que c'est le fait de se sentir, ça a l'air niaiseux dit de même, de se sentir un peu invincible ou se Oui. sentir, Mais ouais. c'est comme un arme, parce que j'ai toujours dit, quand je suis en drague, je me sens comme si j'avais une armure sur le dos. Il y a beaucoup de choses que Stevie fait que Steven ne fera pas. C'est exactement la même chose pour quand je joue le méchant. Jamais dans la vraie vie, j'oserais faire ce que le méchant fait. Ben Là, oui. mais je sais pas si ça a de la psychopathe du même, là. Non, 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 mais non, mais je comprends totalement. Moi, là, de se permettre de jouer un personnage, c'est un peu ça aussi dans le jeu vidéo, c'est que tu te mets dans la peau d'un personnage, d'un méchant, là. absolument. Puis il n'y a rien de plus le fun de jouer un méchant parce que c'est pas dans ma nature. De dire, je Ouais. viens de me Mhm. dénaturer. Puis ce que j'aimais, ce qui est le fun, c'est que quand on joue maintenant à Friday the 13, puis que tu sais, tu commences à donner des coups de hache dans la porte pour aller chercher le monde en dedans. C'est extraordinaire d'entendre le monde crier puis de voir tout le monde courir. Ah, ça, c'est fou. Dead by Daylight, c'est la même chose. Faut que tu uses de stratégie de dire je suis ce monstre-là. Ça, c'est mes pouvoirs. Maintenant, comment je fais pour ramasser tout le monde? C'est hot, c'est Ouais, ouais, incroyable. C'est ouais. ce sentiment, justement, d'être inattaquable, l'espèce de. Oui. Ouais, ouais, ce Puis sentiment moi, d'invincibilité. perdre une game de tueur me frustre plus que de perdre une game de survivant. C'est bizarre, mais on dirait que j'ai fait comme, hey, j'ai vraiment échoué à ma mission. Alors que moi, de mourir en tant que survivant, je fais, ben, c'est normal, c'est ça le but du jeu. Ah bon. Ah ben Je trouve c'est ça bon, c'est fascinant. drôle parce que moi c'est comme l'inverse. Ah Je Ah, oui? pense que ouais, je pense que de jouer un méchant, je suis comme mais je me prends zéro au sérieux. Fait que je pense que dans les contextes où je me le permets, c'est en me disant c'est pas pour de vrai. Tu sais, je suis pas je serais ben Mais dans la souvent, vraie vie, je serais sûrement une méchante de dessin animé des années 70 là. Si j'avais été une méchante, ça serait mais zéro s- menaçant là. Hmm. souvent, quand tu joues le méchant aussi, t'es tout seul, t'es on your own. Mhm. Fait que tu sais, tu fais comme tout repose sur ce que je vais faire. Tu Ah, sais. Fait c'est que c'est ça. peut-être plus là où tu fais comme hein, c'est plus frustrant parce que tu fais comme mais ils sont 10, moi je suis tout seul. Ouais, c'est ça. Mais si tu mets, en même temps, tu mets en scène, en même temps, le show arrive à cause de toi quand tu es le méchant. Ça tourne autour de toi. Ouais, Tu fais que les autres bougent. ouais. Ce qui Non, fait aussi que c'est ça qui donne, justement, comme tu dis, le ton à la partie, parce qu'un tueur qui est moyen va faire que c'est trop facile, autant que la partie, toi, t'as rushé, que eux, l'expérience est comme, ah, ben, c'était pas très hot, ça, cette partie-là, parce qu'ils ont rushé. Puis alors qu'en tant que survivant, je fais comme, hey, ce tueur-là, il était bon, ça a été dur de sortir. Fait que c'est le fun d'avoir ce petit côté-là Ouais, aussi. ouais, ouais, je comprends. Ah, c'est c'est super c'est- c'est- intéressant. c'est super intéressant. C'est pas juste. Parce que c'est vrai qu'une des affaires, des aspects du jeu vidéo qui est particulier au jeu vidéo, c'est d'avoir le contrôle et de pouvoir prendre le contrôle du monstre. Ça, c'est une nouvelle. Ben, ça fait quand même un certain temps que le jeu vidéo existe, là, mais c'est quand même assez novateur comme façon de raconter l'histoire, Oui, je trouve. absolument. De voir tu sais, le côté l'envers de la médaille, tu sais, de dire euh, qu'est-ce qu'on ferait, nous, si j'aurais été ce méchant-là dans ce film-là, de quelle manière moi j'aurais procédé pour que ça fonctionne ou que ça fonctionne, qu'est-ce qui serait arrivé, tu sais. Fait que non, non, cet univers-là. Puis c'est le fun aussi de dire, hein, je peux jouer un vampire. Tu sais, je veux Ouais. dire, tu peux te déguiser en vampire, mais d'agir comme un vampire, tu sais, dans Ouais, il y un a des jeu où possibilités de plus dans le jeu vidéo, tu c'est peux vrai. aller mordre quelqu'un, puis tu sais, comme le jeu, je vous parlais tout à l'heure, ben, tu dépendant de certaines catégories de personnes que tu mordais, ça te donnait certains privilèges sur la partie. Mhm. Fait que, tu sais, c'est toutes des choses comme ça que tu fais, ah, c'est très différent des jeux, mettons, conventionnels, là, tu sais. Mais, OK. Fait Stevie, on se rapproche de la fin de l'épisode, mais moi, j'ai encore quelques questions que je veux te poser. Oui. Aujourd'hui, là, en 2025, quelqu'un qui veut faire l'expérience de ça, de incarner le monstre, tu l'aiguilles vers quoi? Écoute, écoute, moi je pense que pour tout fan d'horreur, tous gens qui veulent vraiment se lancer dans un jeu où tu peux autant vivre les deux expériences, je pense que Dead by Daylight est vraiment un des bons jeux. Tu as le jeu de Texas Chainsaw Massacre qui est vraiment Oui, il y a un un jeu jeu. de Texas Chainsaw Massacre. Ouais. Et puis Oh tu mon peux jouer Dieu. autant le cuisinier que que Leatherface, que c'est très difficile. C'est un jeu qui est très difficile parce que c'est trois méchants contre quatre survivants. C'est très dur. Puis là, il y a Halloween qui a été annoncé par la même compagnie qui a fait l'autre jeu, qui eux avaient fait Friday the 13th. Ils Fait qu'ils ont fait, comme, ils ont fait le trio des sont en train de slashers. toutes les faire, là. Ouais. Ils sont tous en train de les faire. Mais Dead by Daylight reste que
moi, je pense que j'ai développé vraiment pour chaque personnage original qu'ils ont créé, ça a vraiment développé en dedans de moi une affection particulière pour chacun. Parce qu'il y a des gens qui, tu sais, c'est le fun de jouer à des jeux où les monstres sont connus. Tu sais que oui, il y a des vampires, il y a des entités, tout ça. Mais quand tu vas vraiment à des choses qui ont été créées originales et que tu peux vraiment prendre le contrôle de ces choses-là, ça crée des T'as moments un sentiment de magiques. familiarité sûrement qui se développe, Ouais, là. Ouais, ouais, ouais. ouais. Puis tu sais, tu fais comme, hey, Ah. ça, on n'avait jamais vu ça. Puis tu sais, euh, ce qui est le fun dans Dead by Daylight, c'est que c'est pas juste un jeu qui a été créé, on a mis ça là, puis c'est ça. Chaque Mhm. personnage a son storyline. Parce que c'est un multivers. Quand tu comprends, je pourrais peut-être vous envoyer le vidéo, là, il y a une vidéo qui explique c'est quoi, qu'est-ce qui c'est Dead by Daylight et pourquoi tout le monde se ramasse dans il appelle ça de fog, dans la brume. Pourquoi Ah tout le monde ouais, se ramasse là? dans Parce que c'est tous des Ravenloft. gens, en tant que survivants, qui ont eu un mal-être ou qui ont eu des événements dans leur vie qui ont fait qu'ils n'ont pas été à un bon endroit au bon moment. Et tu as les monstres qui se ramassent là pour quelles raisons, sont sortis de leur franchise pour être dans cet univers-là. Fait que ça fait un. Bon, il y a un film qui est en production d'ailleurs, j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça. C'est dangereux, On c'est souhaite que ça dangereux. fonctionne. Ah, C'est Mhm. je le ça. souhaite, je croise les doigts parce que je me dis, on n'est pas obligé d'avoir les personnages licenciés. Allez avec juste ce qui est original. Vous avez vraiment du stock pour créer de quoi d'extraordinaire. J'espère vraiment qu'ils ne se planteront pas. Je serais très déçu. Écoute, il y en a de plus en plus des adaptations de jeux vidéo qui réussissent. Jadis, il n'y en avait pas du tout. Maintenant, il y en a Oui, quand même quelques-unes. oui, Euh, OK. Question rapide. oui. Genre, j'ai trois questions quick, juste pour toi. Ton monstre, tu dois en choisir un. Comme ton monstre en design, en tout là, celui-là, là, c'est le Bon, plus, c'est bref. ton préféré, du moins pour l'instant. C'est le premier qui te vient en tête. Mettons, de toute catégorie confondue là, que j'ai joué, j'ai fait ça, c'est insane, mettons. Là. Oui. OK. Ah, écoute. OK. C'est plate, je retourne encore, là, mais The Unknown fait partie des personnages dans les dernières années que j'ai fait. Waouh, ça, c'est un personnage. Ça, faudrait que ça aille son film, faudrait que ça aille sa série, faudrait vraiment juste ce Oh, ouais. personnage-là est terrifiant. Sinon, je te dirais que Mr. X et Nemesis ont été vraiment des monstres sur lesquels ils m'ont. Parce qu'ils ne font que te suivre constamment tout le long du jeu. Oui. Puis en Ça plus, a créé. dans les versions plus récentes, toutes les affaires que tu penses qu'il va l'arrêter, l'arrête pas. Tu penses que si Non. tu changes de salle, il va arrêter de te suivre. Non, il Non. passe. Ouais. Puis même, à un moment donné, tu as un bazooka entre les mains, tu te dis, hey, c'est la fin. Mais non. Ben non. OK, deuxième question rapide. Oui. Le monstre que tu n'es plus capable, tu veux plus voir ce monstre-là, on l'a trop vu. Hey, ça va sonner bizarre, hein, mais j'aimerais ça qu'il arrive un autre méchant dans les jeux de Nintendo que ceux qu'on connaît déjà, mettons comme Bowser. Ouais. J'aimerais Ouais. vraiment qu'à un moment donné, il fasse face à quelque chose d'autre. Mario soit confronté à quelque chose qu'il n'a jamais vu, puis que tu fasses, hein, ça c'est. Parce que autant j'avais un amour en plus jeune pour Nintendo qu'on dirait que ça s'est dissipé avec le temps. Parce que j'ai pas eu l'impression que. Je comprends qu'ils ont voulu toujours faire comme mousser pour les plus jeunes, mais ils ont Ouais. comme oublié ceux qui ont fait grandir la C'est brand. vrai. C'est vrai, puis il y a beaucoup, beaucoup de fans qui ont inventé des versions de certains monstres qui sont super bonnes, qui devraient être prises par Nintendo, Oui, je trouve, là. absolument. Ah, il y a une version féminine de Bowser Ouais, Bowsette, qui devrait Boozette exister. aussi, qui est la version du King Boo. Il y a le Chompette, donc la version du monstre, là, l'espèce de chien Ouais, attaché à une chaîne qui fait cour, cour, cour. ouais, Ils ont fait une version, puis il y a même plein de super cosplays qui sont nés de ouais. cette espèce de lore de Mario qui continue, puis qui est rendu quasiment plus grand que la franchise par les fans. Ouais, je pense que D'accord avec Zelda quoi? aussi. On serait dû pour une Un nouvelle. Zelda avec un pas de Ganondorf, que de quelque chose d'autre, là. Ouais, Ben, c'était ils en ont Ben, fait, rafraîchissant, mais Twilight Princess, pour ça. oui, ça, c'est ben pour ça que oui, j'ai c'est plus ça. aimé. Ben, Majora's Mask. Comme Ben oui, Majora's Mask, c'est là qu'il n'y a pas Ganon, puis c'est le plus épeurant de ouais. tous. La Oui, Lune, oh, on oui. l'a tu la Lune? On l'a eu. On l'a eu. Et, Terrifiant. OK, fait que ça, c'est la deuxième question. Oui. La troisième question, peut-être qui va demander un peu plus de réflexion. Quelque chose que tu aimerais voir plus dans le jeu vidéo en termes de monstres. Quelque chose que tu penses qui n'est pas assez exploité.
Je réfléchirais pas. Il n'y a pas assez, il y a pas de bon jeu où ils ont mis un loup-garou ou quelque Bon! chose que tu peux. Faites un bon jeu de Non, loup-garou! désolé. Oui, 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 oui. Hey, je rêve du On jour. Puis l'attend! dans Dead by Daylight, je comprends pas qu'il n'y a pas un tueur encore qui a été fait. Hey, il ressemble à un survivant au début où il y a la même forme qu'un survivant. Puis à un moment donné, il arrive quelque chose dans le jeu qui se transforme, puis il est en train de réparer la génératrice avec toi, puis il te ramasse parce que finalement, c'était le méchant. Ah non, ça prend. Mais même un jeu de loup-garou, peu importe que ce soit asymétrique ou quoi que ce soit, euh, il y a beaucoup de jeux qui sont faits par des entreprises ou des studios indépendants qui ne sont pas des mauvais jeux. Slenderman a été fait, ils l'ont fait le jeu de Slenderman, puis Ouais, pourtant, là, avec 3 bouts de ficelle, puis ça fonctionne. C'est a fou, hein? fonctionné, là. Ouais. Five Nights at Freddy's. Qui pensait que Mm. ramener les animatroniques des années 80 ferait. Ben, Ah ouais, ouais, un boss de même. moi, c'est Ouais. la dernière. Tu as sans doute d'autres questions, Sabrina, mais moi, c'est ma dernière affaire dont j'aimerais ça parler. On en a parlé une couple de fois durant cet épisode-ci. Puis là, tu ramènes Five Nights at Freddy's, puis ça me fait penser que moi, ce que je remarque beaucoup dans les jeux d'horreur plus modernes, plus contemporains, disons depuis la pandémie, je dirais, ce qui fait peur, c'est beaucoup l'anomalie. C'est Ouais. dans un contexte assez normal, même un jeu qui peut être, comme tu disais tantôt, ça, bon enfant. Puis là, soudainement, il y a quelque chose qui est bien trop horrifiant pour la caisse qui est là. Little Nightmare est un des meilleurs exemples où tu joues un enfant auquel tu n'as Oui! aucun Ah, c'est pouvoir, génial, ça. mais c'est en plus que ça a l'air d'être inspiré de Tim Burton, fait que c'est d'une beauté visuelle extraordinaire. Mais tous les méchants Des dans ces adultes. jeux, oui, les adultes, l'enseignante, le cuisinier. Écoute, le prochain opus s'en vient. J'ai tellement hâte. En plus, on va pouvoir jouer à deux. Enfin. Oui, enfin. Ça, c'est le meilleur exemple de choses que tu fais comme, OK, ils sont allés vraiment genre plus loin dans. Puis pourtant, des fois, c'est des choses aussi qui sont très simplistes d'enseignante, que le coup s'allonge. Mais Ben, c'est souvent l'effet de surprise, mais aussi ouais, le build-up qui va faire qu'on va être terrifié. Il y a tellement de bons jeux absolument. d'horreur où tout se joue à la fin, tout se joue après l'ambiance, c'est toi qui te fais des peurs à toi-même. C'est Oui, fantastique. absolument. Non, non, c'est vraiment. C'est vrai que le build-up en joue pour beaucoup, là. Puis, tu sais, je veux dire, on va se le dire, là, il y a aussi un jeu qui, un peu, je pense que c'est Animal que ça s'appelle, qui va être vraiment inspiré un peu du même style qui est des créateurs, en fait, de euh, Little Nightmare. Ah, ben, ça fait le tour des affaires que je voulais te demander. Je trouvais ça incroyable, là, tout ce que c'est. Est-ce qu'on est rendu à la question qui tue? Est-ce qu'il y a d'autres affaires que tu voulais couvrir, Sam? Écoute, je pense que on pourrait tellement parler de trop d'affaires. Je pense que ça va prendre une part 2 à cette histoire-là. C'était très complet. On est rendu à part 3. Mais je Part pense 3, qu'on. c'est vrai, mais écoute, Part 2 avec Stevie, je pense que c'est super. Ben, la question qui tue, bah, t'as écouté l'émission, fait que tu sais qu'est-ce qui s'en vient. Donc, qu'est-ce que t'aimerais que les gens gardent des monstres de jeux vidéo, mais qu'est-ce que t'aimerais aussi que les gens oublient? Je peux te laisser interpréter ça du sens que tu le souhaites. Moi, je Mhm. pense que les gens, je pense que, tu sais, de plus en plus, les gens se rendent compte que, puis surtout au niveau du cinéma, que le potentiel au niveau des jeux a explosé avec le temps. Puis je suis content que, enfin, le talent de ces gens-là, que ce soit graphiquement, que ce soit les gens qui dessinent les personnages, la psychologie derrière les personnages, parce que ce sont des équipes qui travaillent extrêmement fort, mais ce sont tous des artistes à la base, on va se le dire, là. Mhm. Ça, il y a énormément la musique de jeux vidéo, tout ça regroupé ensemble, là, c'est un gros travail artistique. Puis je pense que ça, je suis content que de plus en plus on s'est mis de l'avant. Mais je pense qu'il y a quelque chose que je voudrais qui disparaisse. Je pense que je suis pas. Moi, je suis le genre de personne qui donne toujours la chance au coureur. Fait que même quand ça a de l'air cucu, je l'essaye pareil, je me fais une opinion. Fait que je te dirais qu'au niveau des monstres de jeux vidéo, je suis très ouvert, je suis pas fermé à n'importe quoi. Puis tu sais, même des fois, je passe mon temps à regarder des vidéos sur YouTube de qu'est-ce qui s'en vient dans l'horreur. Fait que moi, j'espère juste qu'à un moment donné, on va aller encore plus loin. Puis j'espère que le VR va être plus exploité encore. Parce que les Ah! derniers Resident Evil ont été refaits en VR et pour vrai, c'est la première fois que, Ouais. en plus d'avoir la chienne de jouer, j'ai l'impression d'être dans le jeu, puis j'aime pas ça.
J'ai vraiment pas aimé jouer au VR à ça. J'ai rarement eu aussi Ouais. peur de toute ma vie, je pense. Pour vrai, là, c'était vraiment l'expérience complète de je suis dans un film d'horreur, j'ai peur, Le contrôle, ouais. je ressens le feeling là, d'être dedans. Là. Fait que Et je ça, pense t'aimes qu'on pas s'en ça, va. mais tu dis j'aime pas ça, mais t'en J'aime parles pas avec le ça, mais grand j'aime ça. sourire. Ouais, Absolument. Ben, je pense que c'est pour ça que je suis fan d'horreur. Tu sais, je veux dire, j'aime avoir peur. Je suis le genre de gars qui. Tu sais, je rêve encore d'aller au Hollywood Horror Night là, à Universal Studios. Là, tu sais, moi, c'est le genre de gars qui aime ça aller faire des maisons de. Je peux avoir les yeux fermés tout le long, mais on dirait juste le thrill d'avoir peur, c'est le fun. Fait que, tu sais. Puis je veux dire, moi, c'est l'Halloween à l'année. Fait que c'est pas les costumes qui m'ont attiré vers l'horreur. Puis l'Halloween, ça a toujours été d'avoir peur. Là. Je te comprends parce que je déteste faire des maisons hantées, mais en même temps, j'adore ça. J'aime ça pour tous les moments qui sont pas les jump scares. On dirait que je sais pas pourquoi je m'inflige ça. Mais oui, l'Halloween à l'année, je suis Ouais. d'accord avec ça. C'est le Est-ce que fun, tu ça. trouves souvent ça? Tu fais une maison hantée? Moi, en tout cas, dans mon cas, de Ouais. faire, j'ai tellement eu peur pour rien. T'avais Oui, plus peur oui. avant, ouais. Ben Ou oui. tu fais comme, ah, il manquait quelque chose. Moi, là, ça serait mon rêve d'avoir un terrain de jeu où tu dis, hey, on te laisse créer une expérience d'horreur. On te laisse feu vert, fais ce que tu veux. Ah, je pense que Ah, j'aurais du j'aime. fun. Ouais, Ah je ouais, pense. ouais. Puis je suis scare actor dans la vie, puis genre, c'est pour ça aussi que je me fais le devoir de faire des maisons hantées, c'est pour goûter à ma propre médecine. C'est Eh important. oui, absolument. Ah, Se rappeler que cordonnier ça bien fait. chaussé, on va dire. Eh oui, c'est ça. Ouais, tout à fait. Merci Stevie, merci d'avoir Hey, pour vrai. callé la shot en fait que si on tu sais je suis tellement honorée qu'on t'ait reçu et je me doutais bien que ça allait donner un bon épisode mais ça va être un plaisir t'accueillir à nouveau dans le futur. Ben, Puis c'est très d'ailleurs, gentil. Puis d'ailleurs, si les gens veulent te voir dans ton milieu professionnel, si les gens veulent vivre l'Halloween à l'année, Yous, qui peuvent-ils te trouver? Écoute, c'est la meilleure façon de me suivre, c'est sur Instagram, stevie.qc. Sinon, sur Facebook aussi. Sinon, ben, majoritairement, je te dirais que je suis au drag à Québec. J'ai au moins, je te dirais, une douzaine à 15 bookings par mois. Fait que je te dirais que je suis quand même là assez présent. Là. Sinon, ben, je me promène un peu partout. Là. C'est sûr que moi, j'ai commis une petite pause là, dernièrement, mais là, je suis rembarqué là, le bateau. Depuis la pandémie, là, j'étais vraiment tranquille. Je Mhm. viens de rembarquer dans mon navire, puis j'ai le vent dans les voiles. Là. Fait que Et je pense que j'oserais poser la question, étant donné oui. que la spooky season approche à grands pas et on est Mhm. un peu dedans, en fait, au moment où sort l'émission. Oui. J'imagine que tu vas ramener certains classiques numéros d'Halloween parce que tu incarnes des monstres aussi sur scène. Oui, ben moi, les personnages que j'ai aimé le plus faire, dont un que si jamais ça vous intéresse d'aller voir, j'ai fait Pennywise à Fierté Montréal, puis je suis venu me faire féliciter là, que c'était probablement un des meilleurs numéros qu'il y avait eu depuis les 4-5 dernières années quand je l'ai fait, puis ça m'a vraiment touché. Puis j'étais comme, je suis pas en drague. Mais c'est de la drague d'un certain sens parce que la drague, c'est tellement rendu un éventail énorme. Ouais, Mais ouais. oui, oui. Puis en fait, c'est ça, on a un super spectacle qui s'en vient, là, qu'on prépare là, pour la fin de semaine de l'Halloween, justement. Et puis, on va jouer là, un peu là, dans tout ça. Là. J'ai bien hâte. Génial. Ben, merci beaucoup. Puis j'ai vu ce numéro live à deux reprises et c'était excellent, terrifiant, terrorifiant, comme tu l'as dit à deux reprises. J'aime vraiment cette expression-là. Je vais garder ça. Je pense que c'est un On bon dirait que mot c'est plus valise. épeurant que terrifiant. C'est terrifiant et terrorisant en même temps. En fusion Dragon Ball, j'adore. Fait que merci beaucoup, Stevie. Ça fait plaisir. Et pour tous ceux qui nous écoutent, on vous dit à la prochaine planète.